Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis 2010, j'accompagne TPE, PME, entreprises, plus grosses entreprises, indépendants, mais aussi les services marketing et communication des grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, la thématique c'est le live. Les vidéos en live, dit le live streaming. On a vu un petit peu de quoi il retournait, quelles étaient la stratégie lundi. On a vu mardi un contre-pied. Oui, c'est une façon de parler. C'est de la rhétorique du message en communication. C'est un peu frais de le présenter à l'inverse, dans le sens inverse. Mais justement, on a vu 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous lancer dans le live streaming. Sous-entendu, les points les plus importants sur lesquels il faut insister, appuyer et vraiment réfléchir avant de se lancer, parce que ça reste quelque chose d'important et d'indispensable. À tout ce qu'on a dit d'ailleurs sur la vidéo précédente que vous retrouvez en lien de cette-ci, je rajouterai la possibilité aussi de réutiliser vos lives à l'infini. Ça reste aussi quelque chose d'important, la pérennité de l'information. Donc n'hésitez pas, là encore, à vous assurer qu'elle soit pérenne. D'ailleurs, pour parler de pérennité, il faut aussi avoir, dans cet objectif-là, un esprit professionnel de la vidéo. Et même si on ne fait pas de montage vidéo à proprement parler, il faut quand même connaître les outils pour faire des lives. Oui, ça reste indispensable. Qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire du live streaming aujourd'hui? C'est un petit peu ce qu'on va aborder. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Si vous êtes un peu timide, vous avez aussi le message privé sur la page ou le profil Facebook, ou encore l'email à claire@misscom.fr pour me poser toutes vos questions, qu'elles soient sur la thématique d'ailleurs ou pas, parce que ça me permettra aussi de construire mes prochaines chroniques. Donc quels outils faire pour faire ces lives, Il y en a plusieurs, il y en a qui sont nés et qui sont morts, il y en a qui se sont pérennisés. En tout cas, le live streaming nécessite peu d'outils au départ. Voilà. Alors déjà, il faut savoir sur quelle plateforme vous allez faire du live streaming. Si vous êtes sur Facebook, il faut le savoir, le matériel nécessaire à faire des lives, c'est votre téléphone. Alors aujourd'hui, du coup, on va l'élargir à n'importe quel device. Téléphone, tablette, ordinateur. Tous les 3 types, je dirais, de supports de diffusion vont vous permettre de le faire, puisque Facebook intègre par lui-même son outil de diffusion en direct. Donc, vous avez comme premier outil, bien évidemment, Facebook. Si vous faites des lives, notamment via TweetDeck, vous passerez par TweetDeck. Si vous faites des lives sur YouTube, vous pouvez aussi, dès à présent, le faire via YouTube directement. Donc, à savoir, important, qu'aucun matériel à proprement parler dans la diffusion ne va être obligatoire dans la création de live streaming. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, bien évidemment, si vous faites du live streaming, vous n'aurez pas toutes les décos, vous n'aurez pas tout ça, vous aurez une simple image et une diffusion de vous-même via la caméra de l'outil, du support que vous utilisez. Maintenant, si vous vous attendez à pouvoir faire des animations, pouvoir mettre les commentaires qui s'affichent, je pourrais le faire, mais c'est pas quelque chose que je trouve très pertinent dans mes lives. Mais on pourrait voir quelque chose affiché en dessous de moi, les commentaires de ceux qui arrivent sur le direct, les différentes questions au moment où on y répond. Ça peut être tout à fait pertinent de le faire dans un certain cadre, bien sûr. Vous avez cette notion de déco que moi-même je fais. Là, oui, il vous faut un outil de live streaming. Donc, les outils de live streaming ont forcément pullulé avec l'effervescence qu'a donné cette pratique de vidéo en direct sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Avant, comme je le disais, sur Twitter, on avait TweetDeck, mais aujourd'hui, Twitter étant en totale perte de vitesse, je ne l'aborderai pas dans cette vidéo. Par contre, on a effectivement YouTube, on a également Facebook, on a LinkedIn qui commence à travailler sur le sujet et à voir s'ils ne mettent pas en place quelque chose dans ce sens. Si pour l'instant c'est que dans les tuyaux. Donc on a quand même la notion de vidéo streaming sur un certain nombre de plateformes qui peuvent vous intéresser, notamment via Facebook et via YouTube. Je vous ramène à la vidéo de lundi que vous retrouvez dans la description de celle du jour.
sur la stratégie, que ce soit en amont ou en aval de la relation client et de l'acquisition client, eh bien, vous allez pouvoir avoir différentes façons de communiquer via le live streaming, que ce soit du support, que ce soit de la création de contenu. Je sais pas, vous voulez faire un webinaire par exemple, vous pourriez très bien le faire avec des outils de live streaming. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'un outil de webinaire à proprement parler. L'idée là encore, c'est d'avoir le bon outil de diffusion en fonction de l'utilisation de votre audience, je vous le rappelle. Mais vis-à-vis de ces outils, du coup, on en a quelques-uns qui perdurent aujourd'hui et qui sont assez intéressants à voir. Je ne vous ferai pas de démonstration parce que, à mon sens, c'est pas spécialement qualitatif. Vous retrouverez les liens de tous les supports dont je vais parler dans la description de la vidéo, encore une fois. Mais à vous de vous faire une idée, à vous de tester, à vous de manipuler, à vous de voir les choses. À la limite, si vous voulez vraiment un tuto démonstratif des outils, je vous invite à me laisser encore une fois un commentaire et ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Aujourd'hui, les outils pour faire du live, donc en termes de vidéo streaming, vous en avez plusieurs. Il y a BeLive qui survit au milieu de tout ce qui existe. Vous avez donc BeLive qui s'est lancé avec les live streaming de Facebook directement, qui permet effectivement de diffuser du contenu en direct. Alors, vous avez une version gratuite, une version payante. Malheureusement, je ne suis pas l'outil, puisque je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé une fois, à ses tout débuts. À l'époque, c'était limité à 5 vidéos streaming par mois, d'une durée limitée, je crois, de 10 minutes, avec l'obligation d'avoir du watermark. Vous savez, c'est la marque de l'enseigne, donc BeLive, qui apparaissent durant le live parce qu'ils font leur promo à travers votre contenu. Donc ça, c'était pour la version gratuite. Après, il y a la version payante où il n'y a aucune limite, bien évidemment, pas de pub pour le support, etc. Et c'était de mémoire une dizaine d'euros par mois, puisqu'ils étaient sur une mensualité de location d'outils. BeLive a été très intéressant au début, comme je vous le disais, parce que c'était le premier qui permettait justement de diffuser, notamment avec une version intéressante pour les interviews, c'est qu'on pouvait via BeLive intégrer d'autres personnes au sein de son live, chose que ne faisait pas Facebook au début. Aujourd'hui, Facebook le fait directement dans ses lives, donc on a la possibilité de partager son écran ou de se mettre en mode interview. Donc, finalement, quid de l'utilité de payer un outil ? Ça, c'est à vous de voir, encore une fois, puisque Facebook ne permet pas d'habiller comme ceci vos vidéos en direct, mais il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui sont là. Donc, encore une fois, voyez votre besoin et mettez-le en corrélation avec les outils. Moi, je suis là pour vous les présenter. Donc, BeLive était vraiment le premier et le plus intéressant. Vous avez le Challenger depuis 2 ans qui s'appelle StreamYard, que tout le monde finalement choisit parce que forcément sa version gratuite a des fonctionnalités supérieures à BeLive. Comme l'interview notamment, le fait de pouvoir rajouter des sujets, des petites mentions, un petit décor. Certes, il y a toujours dans le mode gratuit le logo de StreamYard dans le coin. Néanmoins, vous pouvez faire justement beaucoup plus de choses comme ceci à travers vos vidéos. Donc, c'est à vous de voir ce qu'il en est. StreamYard ayant là aussi une autre option, celle de la version payante qui va vous permettre de faire davantage de choses. Je n'ai pas la liste de ceci puisque moi je ne l'utilise pas là encore. Je vous donne simplement l'information sur les outils de streaming qu'il existe. Autre outil de streaming, et là je vais vous parler de ce que je connais, c'est le mien, ça s'appelle Ecamm. Le problème d'Ecamm, c'est qu'il est pour le moment uniquement sous Mac. Ça fait 2 ans qu'il parle d'un développement sous Windows, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tous ceux qui n'ont pas de Mac ne peuvent pas l'utiliser. Je l'ai acheté à l'époque où on avait un seul paiement pour l'utilisation à vie. Bien sûr, depuis, vu qu'il y a eu l'évanescence de la mensualisation, qui est le parfait, business plan pour avoir des finances, même sans que les utilisateurs utilisent nos produits, tout le monde s'est jeté sur cette pratique. Ecamm aussi, donc aujourd'hui, pour avoir certaines fonctionnalités supérieures, et peut-être même probablement celles que moi j'ai aujourd'hui, c'est un forfait mensuel pour avoir l'utilisation du produit. Moi, à l'époque, je l'ai acheté
en lifetime, puisqu'aujourd'hui ça s'appelle comme ça. Il n'y avait pas de version mensuelle, donc je l'avais acheté en one shot. Et il me permet vraiment de faire tout ce que je veux. Je peux faire des interviews, je peux mettre autant de décalcomanie que je veux, je peux faire apparaître vos commentaires, je peux ajouter quelqu'un à l'écran, je peux mettre des effets visuels aussi. Donc par exemple, hop, voilà, je peux me zoomer, me dézoomer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux changer la couleur, voilà, en temps réel, vous voyez. Je peux vraiment faire plein de choses. Je peux rajouter un écran vert à l'arrière pour cacher mon décor si je le veux. Qu'est-ce que j'aurais, ça ? Faites voir. Ouais, on va essayer en direct. Tac. Là, voilà, ça peut faire l'écran bleu, l'écran vert. On peut avoir ça. Hop là. Je peux faire un certain nombre de choses, effectivement, directement dans les effets de caméra, comme vous avez pu le voir. Hop, je fais un reset de ça, des réglages, ça ne sert pas à grand-chose. Je peux aussi activer la version miroir, bon, elle n'est pas jolie, hein. Je peux activer le noir et blanc. Bref, je peux faire ça. Je peux même me mettre à l'envers, si j'ai envie. Donc j'ai un certain nombre effectivement d'effets possibles via cet outil. Je peux même rajouter du son, je crois. Voilà, les applaudissements. Le klaxon, voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles. En plus de ça, on peut importer un certain nombre d'éléments soi-même. On peut se préenregistrer. On peut faire plein de choses via cet outil-là. Alors encore une fois, moi j'ai ces usages et options par rapport à la licence que j'ai achetée, qui était en lifetime one payment à l'époque. Donc c'était il y a 3-4 ans que je l'ai acheté maintenant. 3 ans je crois. Je me suis fait la main en live d'abord avec les outils directement de Facebook. Et puis après, je suis effectivement passée sur ICAM, qui me satisfait complètement encore une fois. Je dirais que le seul frein que vous pouvez y trouver, c'est effectivement, cette notion de mensualité que tous les outils ont aujourd'hui. Donc à la limite, comme tout le monde l'a, c'est plus vraiment un argument. Et effectivement, le fait qu'il soit uniquement sur Mac, sur Macintosh, Apple, ça peut bien évidemment être un frein vis-à-vis de vous. Maintenant, pour professionnaliser vos lives, ça reste quand même quelque chose de très intéressant et de très inspirant. Oh, je suis en train de voir d'ailleurs que mon chronocom s'est fait la malle pendant que je manipulais l'outil. Voilà. Donc, ICAM, pour moi, c'est vraiment le top vis-à-vis de mon utilisation. Pour avoir utilisé une fois StreamYard et quelques fois BeLive, j'avoue que ICAM me satisfait complètement. Autre outil également, mais alors celui-là est beaucoup plus développé, c'est OBS. D'accord ? OBS, c'est un outil de vidéo. Il fait du montage vidéo, c'est vraiment la grosse machine, mais c'est un outil complet, gratuit, qui va vous permettre aussi de diffuser en streaming. Mais là, il faut vraiment se plonger dans la technique pour pouvoir le brancher les canaux. Enfin, il y a un certain nombre de réglages. C'est pas quelque chose qui est vraiment intuitif, c'est vraiment quelque chose de très professionnel qui à la base était développé pour les vidéastes et pour tous ceux qui créaient de la vidéo d'un point de vue professionnel. Donc forcément, quand on a une professionnalisation de la pratique, on a forcément des outils en lien. Donc là, si vous voulez OBS, qui est tout à fait judicieux, puisque lui, il va vous permettre de diffuser sur n'importe quelle plateforme en direct, et qui accepte le direct encore une fois, vous allez effectivement pouvoir le faire avec un minimum d'apprentissage et de prise en main de cet outil OBS, parce qu'il y a un certain nombre de réglages. Et je pense que même ceux qui l'utilisent pour faire du live streaming n'ont pas la possibilité, n'ont pas la vision aussi globale que OBS peut utiliser Oula, excusez-moi, les aléas du direct, j'ai perdu le fil. Donc, on utilise très très peu toutes les capacités d'OBS, parce que vraiment c'est un outil très très complet de montage vidéo de manière générale.
Donc voilà pour les outils pour faire des lives, alors en termes de streaming et de diffusion de contenu. Après, je vous le disais, les outils à prendre, on va refaire un petit point dessus, d'accord, pour professionnaliser vos lives, puisque l'idée c'est de le faire dans le cadre de la communication de votre entreprise, essayez de le faire toujours de manière propre et de manière professionnelle, d'accord. Encore une fois, on a une facilité de la communauté, de l'acceptation, de la qualité des vidéos, selon où on se place. Si on est dans l'acquisition, il faut vraiment que ce soit très propre et très pro, sinon on a un manque de crédibilité et puis souvent ça nous dessert plus que ça ne nous sert. Quand c'est dans l'entretien des communautés, là on peut effectivement, selon le branding qu'on a et qu'on développe avec nos clients, on va pouvoir être beaucoup plus libre de ce que l'on va faire. Donc par exemple, on en voit beaucoup, je pense notamment à certaines copines que je suis et que je suis dans leur groupe, etc., qui font ça dans leur jardin, qui font ça à la plage. Voilà. Le live streaming en extérieur a eu le vent en poupe pendant un certain temps. Maintenant, il y a une qualité quand même aujourd'hui qu'on attend du live streaming qui nécessite là encore des outils. C'est-à-dire que même si vous décidez d'aller faire votre live à la plage, évitez de le faire quand il y a du vent, parce qu'on n'entend strictement rien. Même s'il y a du vent, on peut aussi s'outiller, donc, parce qu'il y a aujourd'hui des micros notamment, que l'on branche sur les smartphones, qui permettent d'atténuer tous les bruits et tous les sons qui sont environnants pour maximiser justement l'outil de la voix. Mais si les conditions météorologiques, et notamment, comme je vous dis, le vent vient au milieu, c'est inaudible et là encore, vous risquez de perdre en qualité. Donc, un micro va être l'un des premiers achats que vous utilisiez, votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Un micro va être le premier achat à faire en termes d'investissement matériel pour faire de bons live streaming. Vous pouvez très bien utiliser, comme je le disais, directement Facebook ou directement YouTube dans vos lives sans avoir d'outils à proprement parler pour la diffusion, mais outillez-vous professionnellement avec un micro comme moi j'ai. Donc là pour le coup c'est le micro Yeti, je peux vous le montrer. Voilà. Parce que moi je ne fais pas de live en extérieur, je les fais uniquement sur mon bureau. Par conséquent, je n'ai pas d'intérêt particulier à avoir le micro qui se met sur le téléphone. Parce que même mes lives que je donne dans mes communautés, dans les communautés d'autrui, je le fais aussi depuis mon ordinateur. Je ne fais pas de live en extérieur. Par contre, si vous voulez faire des lives dehors, qui est tout à fait jouable, eh bien, il existe, si je le retrouve, je vous le mettrai bien évidemment en lien dans la vidéo. Il n'y a pas j'ai pas de lien d'accord avec Amazon ou qui que ce soit, c'est vraiment pour vous. Je vous mettrai le lien de ces micros qui se fixent. C'est en fait un micro qui vient se fixer devant le micro de votre téléphone, avec, comme on voit sur les petits présentateurs, alors vous avez les micro-cravates, mais vous avez aussi ceux qui se branchent directement au téléphone pour amoindrir le bruit et pour pouvoir avoir un son qualitatif sur vos vidéos. C'est un minimum à avoir en termes d'investissement quand vous faites du live. Mais bien évidemment, commencez à tester la pratique avant de la professionnaliser, c'est logique, parce que si jamais vous vous rendez compte que c'est pas votre truc, ou que c'est pas le truc de votre audience, n'allez pas investir pour rien. Là encore, on fait du radin malin. Mais en tout cas, en termes d'outils, c'est vraiment l'outil de diffusion de vidéo, le micro et éventuellement, comme je le disais, la caméra. Mais très sincèrement, aujourd'hui, la caméra, elle a beaucoup moins de pixels, je ne sais pas comment vous le dire autrement, elle a beaucoup moins de pixels que ne peut en avoir votre téléphone ou votre ordinateur. C'est pas compliqué, l'ordinateur en fonction, il est à peu près entre 2 et 5 millions de pixels. Le téléphone aujourd'hui, on est plutôt autour de 5 à 10 millions de pixels. Pour de la vidéo, les caméras, elles sont à 1 million de pixels parce qu'il y a besoin de moins de qualité d'image dans la vidéo que pour des photos. Donc à partir du moment où on utilise quelque chose qui fait des photos, la qualité de l'image sera bien supérieure à un outil simple de vidéo. Donc c'est à vous de voir, là encore, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mettez vraiment vos outils dans vos poches. C'est-à-dire n'utilisez que
des choses que vous maîtrisez. N'allez surtout pas vous compliquer la vie avec la technique, avec du matériel que vous ne maîtrisez pas, avec quelque chose qui est trop compliqué, parce que ça ne vous donnera pas envie de le faire, et par conséquent, c'est des investissements dans le vent, et puis surtout, vous risquez de ne pas être professionnel dans vos vidéos, qu'elles soient en streaming ou pas. D'ailleurs, je le rappelle, j'en ai parlé en tout début de live, c'est un complément du live de mardi. Une des choses à penser quand vous faites du live streaming, c'est pourquoi pas la réutilisation de vos vidéos. C'est ce que je fais moi, puisque le live est sur Facebook, et ensuite j'en extrais une vidéo qui va être diffusée sur YouTube, non pas en direct, mais bien en mode vidéo. Donc à partir de là, dans la construction de son discours, on va gérer les choses pour qu'elles soient pérennes, professionnelles, et qu'elles puissent intéresser un maximum de monde sur les différentes plateformes sur lesquelles elles vont être publiées. Mais par conséquent, c'est pour ça d'ailleurs que sur Facebook, j'attends toujours 2 minutes. Alors certes que tout le monde arrive, parce que il faut le temps que les gens arrivent sur le direct et qu'ils soient notifiés, mais ça permet aussi de donner un timing à un démarrage de vidéo, ce qui fait que je sais que pour la diffusion sur YouTube, je vais pouvoir couper à 2 minutes, ou en tout cas au temps où j'ai décidé de lancer, que j'ai mémorisé. Par exemple là, sur cette vidéo, c'était à 1 minute 30. Je vais reprendre ma vidéo, couper le début, couper la fin, avant de publier quoi que ce soit. Sur YouTube, je précise, puisqu'on est en direct sur Facebook. Mais l'idée, ça va être de pouvoir reprendre et réutiliser votre contenu, par le biais notamment du découpage. Je pourrais même, sur les vidéos trop longues, proposer une argumentation de mon discours en plusieurs parties, ce qui fait que sur YouTube notamment, je pourrais couper la vidéo en faisant une première partie, une deuxième partie, mais pour la rendre plus courte. Donc là, c'est à vous de voir vraiment ce qui va convenir vis-à-vis de votre usage, de tout ce que vous avez à dire et à partager, et en fonction, là aussi, des outils que vous maîtrisez. Alors pour le découpage, vous avez les outils de YouTube directement, vous avez également tout ce qui va être QuickTime, et les petits outils, parce que sur Windows, je ne le connais pas, je ne sais pas lequel sera en place, mais je crois que QuickTime se retrouve aussi sur Windows aujourd'hui. Mais rien que QuickTime nous permet de couper le début, couper la fin et faire le minimum syndical pour avoir une vidéo propre à la diffusion sur YouTube ou une autre plateforme vidéo comme Dailymotion ou même Vimeo. Vous avez tout à fait cette possibilité-là. Petite astuce également, l'avantage des outils de streaming, c'est que du coup, si vous utilisez la vidéo, souvent, on va aller l'utiliser dans d'autres domaines que le streaming lui-même, notamment sur l'animation de prestations, via Zoom par exemple. Mais là où je voulais en venir, c'est que comme on utilise la vidéo, on va essayer de la réutiliser sous d'autres formes, dans nos accompagnements, dans nos formations, pourquoi pas dans les webinaires, etc. L'avantage des outils que l'on va pouvoir prendre, que ce soit ICAM, OBS, QuickTime, etc., c'est qu'ils vont vous permettre un usage différent, qui ne sera pas uniquement que le live streaming, et aussi celui de pouvoir s'enregistrer soi-même. Vous n'aurez pas à investir dans d'autres outils que ceux-ci pour pouvoir créer votre contenu que vous ferez après. Moi, par exemple, sur ICAM, je dis simplement que ça enregistre, et ça enregistre simplement. Et aujourd'hui, tous le font, bien évidemment. OBS, puisque c'est juste son rôle depuis le début. StreamYard, je ne sais pas, parce que j'avoue que je ne l'ai pas testé. ICAM, je sais qu'il le faisait. C'est-à-dire qu'on va se mettre en direct via les outils, mais en fait, ce sera directement enregistré sur notre ordinateur, et on peut être seul, sans être face au monde, pour pouvoir exploiter pleinement ces outils-là. Donc, vous pouvez aussi, comme vous le savez, radin malin, détourner l'utilisation des outils de live streaming pour en faire des outils de vidéo à des fins plus commerciales peut-être, en tout cas à ce dont vous en aurez besoin, et l'utilité. Si vous avez d'autres outils en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de live streaming. Alors j'ai parlé vraiment que des outils sur le live, mais bien évidemment, vous aurez probablement besoin d'un éditeur vidéo d'images type Canva, ça va très bien pour pouvoir faire les vignettes de début et de fin. Voilà, vous pourrez avoir des outils connexes qui viennent s'ajouter aux vidéos, à l'outil de vidéo. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, vous pouvez effectivement coupler cette notion avec
et bien d'autres supports type Canva, puisque grâce au live aussi, vous pouvez le transposer et créer vos Reels pour Instagram par exemple. Donc vous voyez, on détourne les supports et les utilisations à votre avantage, bien sûr. Sur ce, encore une fois, si vous avez des questions, commentez, envoyez-moi un message privé ou un mail à claire@misscom.fr. Si le sujet vous a botté, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Ça me soutiendra, puis ça me permettra peut-être à d'autres personnes qui seraient intéressées par le sujet de la voir dans les suggestions. Si vous avez des contacts qui peuvent être intéressés par le sujet, n'hésitez pas à les inviter ou à leur partager. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique, et puis demain sur Facebook pour les questions-réponses. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!